Oui, bonjour, mon nom est Régent. Je vais vous présenter les livres qui sont présentés dans la salle de montre du mois de juin. Et on va débuter avec le secteur primaire. Avec un documentaire très sympathique dans la collection chez Bayard Jeunesse, Les robots en manga. On est vraiment, bon, c'est le quatrième tome de cette série-là. On est dans une fiction documentaire, donc c'est des jeunes amis avec un jeune extraterrestre qui a une espèce de téléphone encyclopédie, donc qui vont, on nous a amené dans l'espace avec les dinosaures, et celui-là, on est vraiment dans le quotidien. C'est un peu aussi une compétition entre le héros et le héros qui est d'origine, qui est de classe moyenne et son rival auprès d'une jeune fille à l'école dans sa classe qui lui est vraiment là, ses parents sont très très riches et lui a énormément de robots utilitaires à la maison. Donc il va y avoir une compétition entre les deux. Le jeune riche va les amener à la maison, va leur montrer, bon, les robots, ils ont un énorme domaine, donc ça va être un robot de surveillance, il va y avoir des robots pour le nettoyage et tout. Et à la fin de chacun des chapitres, on a des petits encarts avec vraiment une historique, avec Asimo, le robot bipède. Bon, à un moment donné, ils vont avoir une classe et ils vont se rendre compte que leur professeur n'est pas là. Elle a un robot qui la remplace. Donc, on va parler aussi des robots anthropomorphes. On va parler des drones, les robots qui peuvent soigner. Donc, on y va vraiment de l'intelligence artificielle. Et il y a aussi, à la fin, un petit document sur le métier d'ingénieur en robotique. Donc, on est vraiment sur le B.A.-bas, en fin de compte, là, et tous les progrès. Il y a une ligne du temps aussi, sur tous les progrès de la robotique. C'est un manga qui se lit dans le sens occidental de lecture, assez pertinent et très très divertissant. C'est pour le deuxième cycle du primaire. Menji et le serpent dragon aux éditions d'Argo de Fabien Groslot et Mathieu Demare. On est dans un univers fantastique asiatique. On est dans du heroic fantasy, un univers anthropomorphe, hyper sympathique, très très drôle, avec un serpent dragon qui va réapparaître tous les 10 siècles. Donc ça fait 999 ans qu'il n'est pas apparu. Tout le monde est un peu sur le qui-vive. Il y a des tractations de pouvoir. Et il y a Menji, en fin de compte, qui est un serviteur d'un maître renard qui veut vraiment, lui, s'accaparer. Parce que si on réussit à accaparer le serpent dragon, c'est nous qui allons devenir un peu le maître. Il va nous donner un vœu, donc on va avoir beaucoup de pouvoir. Et il va demander à Menji de partir en mission pour le découvrir. Et Menji, en fait, compte, est très, très, un peu nigo, très, très, très maladroit. Donc, on est vraiment dans une quête héroïque, mais avec énormément d'humour, avec un dessin très, très charmant. Donc, je vous le conseille fortement. Le mystère du lac de Jason Pament aux éditions Jungle, traduit de l'australien. On est pour le troisième cycle, je vous dirais à partir de la 4e année, pour une bibliothèque de classe. On est dans un récit, en fin de compte, on va flirter avec le fantastique. C'est une jeune fille qui rêve toujours d'aventure, qui aimerait vraiment sortir de sa ville. Elle vit dans un genre de petite ville, un petit bourg très très renfermé. Et à un moment donné, il y a la rivière locale qui s'assèche. Et ils vont découvrir qu'il y a une ville secrète. Et elle, en fin de compte, elle va partir avec son ami
Il y a une inauguration ce jour-là, donc son ami, lui, qui est un peu plus trouillard qu'elle, et elle, en fait, on va rester toute seule dans une espèce de manoir, et là, on flirte justement avec le réalisme magique. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Avec des gens, bon, il y avait eu une inondation, il y a un barrage qui avait cédé, et il y a une jeune femme, en fait, qui était décédée, et elle va revoir le mari de cette femme-là. Donc, aventure, c'est ça, une héroïne vraiment très débrouillarde, un dessin semi-caricatural et semi-réaliste. On est vraiment entre les deux. Il y a quand même beaucoup de... Il y a pas beaucoup de texte, donc c'est ça, pour du 4e année, ça peut aller. On est quand même dans un récit, c'est ça, du quotidien, mais avec énormément d'action. Et à la fin, on a aussi, le saviez-vous, on va nous parler de cas de cités englouties ou de villages engloutis à travers la planète. Donc, un joli album, un joli roman graphique. Le prochain, c'est Tamia et les Mémoires du Dragon, aux éditions Aquileos de David Brana et Paito. On est pour le deuxième et troisième cycle. Le père de Tamia, sa mère est décédée, est un écrivain et fait de la bande dessinée. Il est en panne d'inspiration. Ils s'en vont dans un village et pour passer les vacances. Et Tamia, en fin de compte, va découvrir le soir une espèce de porte secrète dans la maison où il habite. Et elle va rencontrer un jeune dragon. Et là, elle va partir à l'aventure avec le dragon. Et entre-temps, bon, le père, lui, va parler. On est vraiment dans un village assez mystérieux, avec une vendeuse de livres très ésotérique. Tout le monde est vraiment très mystérieux, vendeur de filtres, il y a des potions, il y a des vieux parchemins. Donc, on est vraiment dans un univers là, fantastique médiéval. Et on va découvrir en fait compte le passé du père de Tamia, qui justement, la mère de Tamia avait des accointances avec des sorcières. Donc Tamia, elle va réussir à clore en fait compte une quête que sa mère avait entreprise. Donc c'est vraiment charmant, énormément d'humour, c'est très sensible et la relation père-fille est tout à fait incroyable. Donc, une jolie découverte. Et c'était tout pour le mois de juin et on se revoit à l'automne. Merci, au revoir.